Chérie, tu es allée à l'hôpital aujourd'hui, comme prévu? Tu as fait ton suivi de grossesse? Oui, j'y suis allée ce matin. Le médecin a vérifié l'évolution des bébés. Tout se passe très bien. Il m'a fait une échographie, et il a dit que les jumeaux se portent à merveille. Il m'a aussi prescrit quelques vitamines et des comprimés pour renforcer la grossesse. Waouh, merci Seigneur. Malgré mon âge et tous les obstacles que j'ai traversés, très bientôt, je serai papa de jumeaux. Un garçon et une fille, quel bonheur. Tu verras, Marie, ces enfants vont tout changer dans notre vie. Oui mon amour. Moi aussi, je sens déjà qu'ils bougent un peu dans mon ventre. Chaque jour, je les sens grandir. Je suis tellement impatiente de les voir. Pendant que Martin et Marie se réjouissent de l'évolution de leur grossesse, ils ignorent complètement ce que prépare Françoise, la mère de Martin, dans l'ombre. Pour eux, tout semble paisible, mais dans le monde spirituel, une autre bataille vient de commencer. Je vois que ma belle-fille en est déjà à 4 mois de grossesse. La déesse Kiara m'avait bien dit d'attendre le 3e ou le 4e mois avant d'agir. Eh bien, le moment est arrivé. Ces enfants portent une lumière trop brillante pour rester dans ce monde. Ils appartiendront à notre royaume. Alors, que les larmes coulent dans leurs yeux, c'est moi qui l'ai voulu, et il en sera ainsi. Déjà cette nuit, je vais passer à l'attaque. Vous avez trop ri, mes petits. Or la Bible dit, chaque chose a son temps dans ce bas monde. Le temps de rire, et le temps de pleurer. Les temps de dormir, et le temps de se réveiller. Le temps de naître, et le temps de mourir. Alors, je vois que le moment est enfin venu pour vous, de verser vos larmes. Toutes mes condoléances à vous, mes chers enfants, d'avance. À cet instant précis, sans que Martin et Marie ne s'en doutent, un vent étrange vient de se lever contre leur bonheur. Les paroles de Françoise ne sont pas de simples mots, ce sont des flèches spirituelles, envoyées pour frapper là où la joie venait à peine de naître. Mais n'ayez pas peur, chers téléspectateurs. Car dans chaque bataille, le mal n'a jamais le dernier mot. Restez avec nous pour découvrir comment la lumière va se lever sur cette histoire, et comment Marie fera face aux attaques qui l'attendent dans ses rêves. Ne partez pas, la suite vous réserve une révélation très profonde. Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais, tu as vraiment pris ton temps, hein? Je t'attendais pour te dire au revoir avant de me rendre à la gare, et tu n'es toujours pas là. Si ça continue, je risque d'arriver en retard. Le train part à 4 heures du matin, alors je vais devoir passer la nuit là-bas pour être sûr de ne pas le manquer. Ah, grand-mère, enfin, vous êtes de retour. Soyez la bienvenue. Dimitri. Toi tu restes là, assis tranquillement pendant que moi je suis dehors à travailler dur au champ. C'est quoi ce comportement, hein? Tu ne penses pas un peu à moi? Mais je t'ai déjà dit que je pars bientôt en ville. Ça fait 3 jours que je t'en ai parlé. Je suis allé à la gare, ils m'ont dit que le train partira demain à 4 heures du matin. Ce soir, je vais dormir à la gare pour être sûr de ne pas le manquer. J'ai préparé mes affaires. Je t'ai toujours dit de ne pas aller là-bas. La ville n'est pas un lieu pour les jeunes sans protection. Tu n'as ni père, ni frère là-bas. Comment comptes-tu te débrouiller? Tu veux te retrouver dans la rue? Mais, je ne te comprends pas. Pourquoi refuses-tu que je suive mon rêve? Je veux étudier, réussir et pouvoir t'offrir une vie meilleure. Si je reste ici, ce sera toujours le même quotidien. J'ai réfléchi, j'ai économisé de l'argent, je suis prêt. Je suis majeur, je peux prendre mes responsabilités. Mon petit,
Je parle pour ton bien. Ma peur, c'est que tu sois seul et vulnérable. Je veux juste te protéger. Ne prends pas tout pour de l'ingratitude. Je sais que tu veux me protéger, et je t'en suis reconnaissant. Mais c'est à moi de tracer mon chemin. Je t'écoute toujours, mais je dois aussi vivre ma vie. Demain à 4 heures, je prends le train. Désolé si ça te blesse. Chut. Je ne comprends pas ma grand-mère. C'est pourtant une bonne nouvelle, je pars pour étudier, pour réussir, peut-être un jour la sortir de ce village. Pourquoi elle s'énerve comme si j'avais commis un crime? C'est mon avenir, pas le sien. Elle peut me conseiller, m'orienter, et je l'écoute. Mais je ne peux pas rester prisonnier des peurs du passé. J'ai travaillé dur pour obtenir mon bac. J'ai économisé, j'ai planifié. 2 mois encore, et je serai parti. Demain matin je serai à la gare à 4 heures. Je prendrai ce train, et je ne reviendrai pas tant que je n'aurai pas une vie digne. Qu'elle veuille ou non, c'est ma décision. Dimitri referma sa valise d'un geste lent. Il avait tenté de dire au revoir, mais sa grand-mère ne daigna pas répondre. Son visage restait fermé, empreint d'une tristesse et d'une colère lourde comme la nuit. Ils se quittèrent ainsi, liés par le sang, mais séparés par un silence amer. Était-ce une erreur de la part de Dimitri? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et maintenant, on continue notre belle histoire. Si vous aimez ce que vous voyez, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de partager autour de vous. Restez bien jusqu'à la fin, car une grande révélation vous attend. Merci à tous pour votre soutien, et bon visionnage. C'est déjà 1h du matin. Alors, je veux prendre l'apparence du chien, pour aller coucher avec cette femme, question de la faire avorter, et ramener les étoiles de ses enfants à la déesse Chiara, question de renouveler ma puissance. En tout cas, merci à toi mon fils Martin, d'avoir songé à te marier, pour commencer à me fournir des proies qui vont me permettre à renouveler mes puissances dans ce monde obscur. Et dire que moi, si stupide que j'étais, j'ai failli encore m'interposer pour que ce mariage n'ait pas lieu, comme je l'avais déjà fait par le passé. Heureusement que la déesse Chiara m'a ouvert les yeux à temps. Sans elle, comment aurais-je pu obtenir le sacrifice dont j'avais tant besoin? Ah, merci à toi, grande déesse Chiara, pour ton intelligence et tes inspirations si puissantes. Tes voix sont mystérieuses, mais toujours victorieuses. Bon, plus question de perdre le temps. Je m'en vais. Non, non. Pourquoi ce chien me poursuit comme ça? Oh, mon Dieu, je suis foutu, protège-moi. Il court vers moi. Ses yeux brillent comme du feu. Oh mon Dieu, j'ai peur. Aidez-moi, quelqu'un, s'il vous plaît. Je veux fuir, mais mes jambes ne bougent pas, pourquoi je n'arrive pas à courir? Seigneur, sauve-moi. Il est juste derrière moi maintenant. Non. Non. Éloigne-toi de moi. Waouh, quel cauchemar bizarre, c'est la première fois que je rêve quelque chose d'aussi horrible, il y avait une présence, quelque chose d'animal, qui me poursuivait dans la nuit. Je me suis senti envahi, sans défense, je ne comprends pas ce que cela veut dire. Je ne sais pas l'expliquer, j'ai eu l'impression d'être attaqué pendant mon sommeil. C'était terrifiant. J'ai cru perdre le contrôle de mon corps. J'ai prié, j'ai crié, et puis je me suis réveillé. Oh Martin, protège-nous, s'il te plaît. En tout cas, la méthode que la déesse Chiara m'avait donnée est vraiment super. La façon dont j'ai attaqué cette femme dans son sommeil, elle n'a même pas pu me résister. Moi j'ai déjà accompli ma mission, j'attends maintenant voir les résultats. Alors ma chérie, je suis de retour. Mais, où est cette femme? Chérie? Chérie. Tu es où?
Mais, Marie, qu'est-ce qu'il y a? Mon Dieu! Tu es en train de saigner? Comment ça? Je dois vite appeler l'ambulance. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce cauchemar? Pourtant tout allait bien, la dernière échographie montrait les enfants en bonne santé, bien installés dans le ventre de Marie. Et maintenant, elle saigne soudainement comme ça? Seigneur, qu'est-ce qui se passe au juste? Aie pitié de nous. Enfin, docteur. Dites-moi, comment va ma femme? J'espère que la grossesse tient toujours, vous avez réussi à la sauver, n'est-ce pas? Je suis vraiment désolé, monsieur Martin, nous avons tout essayé, mais, votre épouse a fait une fausse couche. Les saignements étaient trop abondants, et nous n'avons pas pu sauver la grossesse. Croyez-moi, nous avons fait tout notre possible. Quoi, docteur? Qu'est-ce que vous me dites là? Mon Dieu, pourquoi? Pourquoi encore moi? D'abord, j'ai dû attendre si longtemps avant de me marier, et maintenant, regarde ce qui m'arrive. C'était ma plus grande joie, ma plus belle espérance, je rêvais déjà de tenir mes enfants dans mes bras, de leur donner tout l'amour que je n'ai pas eu. Et tout s'effondre, juste comme ça. Je comprends votre douleur, monsieur Martin. Mais il faut garder espoir. Ces choses arrivent, parfois sans explication. Votre femme aura besoin de vous plus que jamais maintenant. Restez fort pour elle. La vie peut encore vous surprendre. Vous ne comprenez rien dans la réalité que je vis, docteur. Voilà pourquoi vous dites tout ça. Si vous aviez été à ma place, si vous aviez senti ce poids nuit après nuit, alors peut-être que vos paroles auraient un sens. La vie de Martin venait de basculer en un instant. Ce qu'il attendait avec tant d'amour venait de lui être arraché. Mais il ne savait pas encore que derrière cette tragédie se cachait une main invisible, celle de sa propre mère. Restez avec nous pour découvrir la suite de cette histoire bouleversante. Yes. Enfin, la méthode que la déesse Chiara m'avait montrée a porté ses fruits. Je viens tout juste de recevoir l'appel de ce petit Martin, qui m'annonce l'avortement de sa femme. Maintenant, je vais me rendre chez eux, avec de fausses consolations et quelques larmes de crocodile, juste pour me moquer un peu d'eux. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ma puissance vient d'être entièrement renouvelée. Oh maman, je ne comprends pas, tout allait si bien. J'avais fait l'échographie, les bébés bougeaient normalement. Les médecins disaient que tout se passait à merveille, mais regardez maintenant, tout est perdu. Oh ma fille, ma pauvre enfant, quelle tragédie. Mon fils Martin, lui qui s'est marié si tard, et nous qui attendions ces anges comme une bénédiction pour notre famille, pourquoi, Seigneur? Pourquoi cette douleur? Mon Dieu, prends pitié de nous. Mon fils avait tant espéré, nous étions prêts à accueillir ses enfants dans la joie, et voilà que tout s'effondre. Oh, que la vie est cruelle. Maman, j'ai l'impression que tout mon corps me fait mal, et mon cœur encore plus. J'ai tout perdu, je n'ai plus la force de continuer. Chut, ma fille, ne parle pas comme ça. Ce n'est pas la fin. Dieu sait pourquoi il a permis cela. Il te redonnera encore d'autres enfants, garde seulement la foi. Non. Non. Je n'arrive pas à croire que c'est très gentil s'est passé dans la vie de mon fils. Je ne parviens pas du tout à supporter cette douleur. Mon cœur. Maman, vous êtes sûre que ça va? Oui, ça va ma fille, bien que c'est très douloureux. Enfin de retour chez moi, quelle journée. J'ai tellement crié, pleuré, gémi là-bas, que j'en ai presque épuisé mon énergie. Oh, ces larmes de crocodile, quel spectacle. Même les anges auraient cru que j'étais sincère. Voilà le jus de la victoire. Le jus de ma réussite. Ce n'est pas juste une boisson, non, c'est ma récompense pour la mission bien accomplie. À ma puissance retrouvée. À ma force renouvelée dans le royaume de Chiara. Quel goût délicieux, le goût du triomphe. Ce petit Martin ne se doute de rien, encore moins cette pauvre Marie.
Ils croient que je souffre avec eux, alors que je me nourris de leur douleur. Très bientôt, je monterai à un autre niveau dans le monde des ténèbres. Kiara sera fière de moi, et moi, je régnerai encore plus fort. Oui, qu'il pleure, qu'il prie, ça ne changera rien. Ce que j'ai commencé, personne ne peut l'arrêter. Les larmes de crocodile, voilà l'arme préférée de ceux qui portent un cœur rempli de ténèbres. Françoise pleure en façade, mais derrière ses yeux se cache la satisfaction d'une victoire spirituelle. Marie, innocente, ne se doute pas que celle qu'elle appelle maman est la main même qui a détruit son bonheur. Restez avec nous, car dans la suite de cette histoire, la vérité va peu à peu éclater au grand jour, et chacun récoltera ce qu'il a semé. Waouh, je ne pensais pas que je pourrais m'en sortir ici, dans cette ville où je n'ai ni père, ni mère, ni frère pour m'aider. Mais grâce à Dieu, j'ai trouvé ce petit studio où je peux poser ma tête. Mes études avancent normalement, et même les petits boulots du soir, bien qu'ils ne rapportent pas beaucoup, me permettent de manger et de régler certaines dépenses. L'argent pour le Minerval est déjà prêt pour le village, mais je dois encore trouver de quoi m'acheter un téléphone et envoyer de l'argent là-bas. Il faut que je garde le contact avec ma famille. Finalement, je comprends que ma grand-mère ne voulait pas que je vienne ici, mais moi, je veux réussir, je dois me battre pour mon avenir. Waouh, le soleil, et moi, je suis épuisé avec ce travail au champ. Pourtant, je me souviens de ce petit, quand il était là, il m'aidait tellement. À 7 heures du matin, je le voyais revenir avec un gros poisson, un silure, un petit animal, qu'il avait attrapé, on se régalait, on vendait même le surplus pour gagner un peu d'argent. Mais aujourd'hui, je n'arrive même pas à attraper un simple rat, je suis redevenu un herbivore. Je mange seulement des feuilles de manioc, de l'oseille, des amarantes, c'est devenu ma nourriture, tout ça à cause de lui. Non. Je ne peux pas laisser cet enfant s'en sortir si facilement en ville, et me laisser ici à souffrir. Il doit comprendre qu'il ne peut pas m'abandonner. Il va voir ce que je vais lui faire, il va apprendre qu'on ne quitte pas sa famille impunément. Regarde cette nourriture, même pas un petit poisson, ni un rat, comme on mangeait avant. Moi, je dois continuer à me nourrir de ça, pendant que ce petit vagabond là-bas en ville, vivant comme un roi, ça m'énerve trop. Ce qu'il attend là-bas, il va voir ce que je vais lui faire. Il ne doit pas s'en sortir si facilement, je vais lui montrer que moi aussi, je peux faire souffrir. Voyez comment certaines personnes savent si bien faire semblant d'aimer, elles se montrent généreuses et attentionnées, mais tout ça n'est qu'une façade. Leur vrai objectif ? Vous garder sous leur contrôle, pour leur propre intérêt. Mamie aime vraiment son petit-fils, mais son amour est devenu possessif, presque toxique. Elle veut qu'il reste près d'elle, pas pour son bien, mais pour sa propre satisfaction. La question est, Dimitri pourra-t-il vraiment réaliser ses rêves, malgré cette influence qui cherche à le retenir ? Ou sera-t-il forcé de plier face à ceux qui prétendent l'aimer mais ne pensent qu'à eux-mêmes ? La suite nous le dira. Alors, à très bientôt mes chers amis, pour une nouvelle épisode. Merci de nous laisser un petit j'aime. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye. Pour votre édification, votre éducation et votre encouragement spirituel, suivez chaque jour des animations chrétiennes inspirantes, sur votre chaîne, Gloire de Sion. Des messages qui fortifient la foi, des histoires qui touchent le cœur, et des moments de grâce pour grandir dans la présence de Dieu. Gloire de Sion, la foi prend vie en images.